Coucou les filles, bonjour à toutes, bonjour à toutes mes abonnées. Je suis très contente de vous retrouver ce matin en ce mardi férié où je ne travaille pas. Donc même si vous le savez, j'adore mon travail, j'aime quand même bien pas travailler aussi. J'ai plein de trucs à vous dire aujourd'hui, donc je vais faire plein de petites vidéos, ce sera plus simple. Pour commencer, je viens vous parler d'un nouveau produit pour les cheveux. Donc en fait c'est l'huile végétale biologique de chez Réserve Naturelle. Donc vous le savez, je vous présente souvent ces produits là parce que bon voilà, pour moi c'est pratique. Je tiens juste à préciser, j'achète les produits, on me sponsorise pas, je les achète même si je travaille chez Réserve Naturelle, je les achète et je teste ce que j'ai envie de tester, et quand c'est bien je le dis, quand c'est pas bien je dis pas aussi, je démonte pas forcément un produit non plus, je suis pas là pour démonter des produits, je suis plutôt là pour dire quand il y en a qui me plaisent. Donc c'était la petite aparté, vu qu'il faut souvent faire des petites apartés pour éviter de se faire lyncher, n'est-ce pas. Voilà, donc je vous montre en fait l'huile donc de chez Réserve Naturelle. Donc c'est une huile biologique comme son nom l'indique à 99%, donc une huile de macadamia. Donc voilà, beauté cheveux, made in France, hein, comme voilà, tous les produits Réserve Naturelle, made in France ou made in Italie, ça dépend. Je vais vous lire rapide ce qu'il y a derrière. Donc notre huile de macadamia biologique s'applique sur les cheveux secs ou humides. Elle protège les agressions du soleil, du vent, de l'eau et de la mer ou de la piscine. Idéale en soins avant shampoing, elle nourrit le cheveu et le cuir chevelu, elle rend le démêlage plus facile et redonne vitalité et éclat. Elle convient à tous les types de cheveux. Conseil d'utilisation, je vous lis le truc et après je vous dis comment moi je l'utilise. Conseil d'utilisation, alors soit protection plein air, donc appliquer sur cheveux secs ou humides en insistant sur les pointes, renouveler régulièrement dans la journée. Donc là c'est la protection plein air. Ou alors en soins nourrissants, appliquer également sur cheveux secs ou humides en insistant sur les pointes et en massant le cuir chevelu. Laissez agir 15 à 30 minutes. Puis lavez vos cheveux avec un shampoing adapté à leur nature. Voilà, donc ça ce sont les conseils d'utilisation qu'il y a derrière. Moi je l'utilise depuis peu, la preuve il est tout neuf, je l'ai utilisé qu'une fois mais j'en suis super contente. Donc en fait je l'avais pas encore essayé ce produit et Cécile, donc avec qui je travaille, l'avait déjà testé. Ça fait plusieurs fois qu'elle me dit oui moi je trouve que c'est bien. Donc en fait elle utilise un shampoing sur deux et c'est ce que je vais faire. Donc moi quand je me lave toujours les cheveux le soir vu que je me les sèche machin et tout. Donc quand je prévois de me faire mon shampoing, je prends une petite noisette dans ma main, je me mets au-dessus de la baignoire, histoire qu'il n'y ait pas des cheveux partout, étant un peu maniaque. Au-dessus de la baignoire, je me suis bien démêlé les cheveux avant et j'applique, donc je mets une noisette et j'applique partout sur ma chevelure, donc partout sur les longueurs, bien sur les pointes bien évidemment. Et vu que je veux vraiment faire un soin, j'applique sur le cuir chevelu. De toute façon après je vais me laver les cheveux, donc le côté gras va forcément partir. Donc j'applique comme ils disent bien sur le cuir chevelu. Le cuir chevelu, allez, le cuir chevelu bien sûr. Donc bien sur toute la tête, je masse bien, déjà ça détend même si c'est encore mieux quand quelqu'un vous le fait, mais c'est quand même très très agréable. Je masse bien, hop, je les démêle une fois que j'ai mis l'huile de macadamia. Je mets une pince crocodile et j'attache, voilà. Et je laisse poser, là quand je l'ai fait avant-hier, j'ai laissé poser je crois 1 heure. Parce que entre temps, j'ai tourné viré dans l'appart et j'ai fait d'autres trucs. Je l'ai laissé poser un bon moment et après comme d'habitude, je me suis lavé les cheveux 2 fois. Donc une première fois avec un shampoing neutre pour tout type de cheveux. Et la deuxième fois, j'utilise toujours le Schwarzkopf Lazialis. C'est ça, oui c'est ça, le violet que j'avais découvert avec Sarah Forsam, que j'adore. Allez sur sa chaîne, elle est trop bien. Petit aparté aussi, petit coup de pub, bien qu'elle en a pas besoin. Voilà, donc moi je vous conseille ce produit, donc allez voir sur le site reservenaturelle.com. Il est à moins de 10 €. Franchement la bouteille, il y a combien? Plein de trucs là-dedans. Il y a 100 ml, donc il y a quand même de quoi faire. Alors l'odeur est assez spéciale. Je vais faire comme toutes les youtubeuses, comme on fait toutes. Quand on veut parler de l'odeur d'un produit, on fait comme ça. Et après on en parle. Alors que vous, derrière vos PC, je sais très bien que ça ne vous parle pas du tout car vous ne pouvez pas sentir mon produit. Mais je vais faire comme tout le monde. Ça sent très bon. Non mais c'est vrai, ça sent bon, donc ça sent l'amande, ça sent la noisette, ça sent tous ces produits là, ça sent le macadamia quoi. Donc vertu très très hydratante. Après sachez que vous pouvez l'utiliser complètement en soin corps, hein. Enfin après beauté des cheveux, oui ok, mais ça peut vraiment être utilisé pour la peau, pour le visage, pour les mains, sans problème. Donc voilà, donc moi je vous conseille ce produit. Si vous avez d'autres soins dans le même style comme ça pour les cheveux, écoutez, faites-moi en part. Je suis pas du tout calée moi en soins cheveux, je suis vraiment naze.
je leur fais rien, ils sont naturels. Ah oui, vous avez été plusieurs à me demander quelle était ma couleur aussi. Très flatteur, n'est-ce pas? Que ça vous plaît? Donc en fait, bon là on voit pas très bien, mais c'est dans la précédente vidéo, vous avez été beaucoup à me dire c'est quoi ta couleur de cheveux? Donc en fait ma couleur de cheveux bah, c'est naturel, hein, parce que moi je tends à retrouver ma couleur, donc là vous voyez là, toutes mes racines c'est bien ma couleur de cheveux. Je veux vraiment retrouver ça, je les ai maltraités pendant des années à leur faire des couleurs, des mèches, des machins, des trucs, je veux plus pour le moment, hein, jusqu'à la prochaine phase, vous savez comme on est, on fonctionne par phase. Pour l'instant je veux plus, je veux vraiment rester sur un aspect naturel. Et par contre, la dernière fois que j'avais fait quelque chose, c'était juste un balayage en fait, mais ultra léger. Moi c'est ce que j'appelle, enfin on appelle ça comme ça dans le textile, c'est du tie and dye. C'est-à-dire que vraiment on fait on floute les mèches et on fait quelque chose de pas du tout méché justement, mais même pas balayé, vraiment tie and dye, c'est-à-dire un petit peu de blond à droite et à gauche comme ça, pas du tout à la racine, uniquement sur les longueurs pour créer un tout petit peu de reflet et de volume dans la masse capillaire. Voilà, ils sont pas lissés donc on voit pas, ils sont naturels. Mais voilà, donc moi je suis châtain assez clair quand même si là on a l'impression que je suis brune. Mais vous voyez, mes sourcils ils sont pas foncés, hein. Donc voilà pour ma couleur, c'est naturel. Et pour l'instant ça va rester comme ça. J'espère que je vais pas avoir comme tous les hivers l'envie d'un brun ou l'envie d'un noir ou d'un truc comme ça, parce que j'ai vraiment envie de les laisser naturels. Ils redeviennent beaux au fur et à mesure, ils redeviennent brillants et forts. Il faut que ça reste comme ça. Voilà, j'ai d'autres trucs à vous montrer. Alors je reviens tout de suite. Bisous les filles.